Bonjour, je suis Naoki Maeda, le producteur et le compositeur de Dance Dance Revolution. Vous êtes sur Game One. Salut à tous, bienvenue pour cette grande première sur Game One. La Japan Expo accueille un événement particulier, la grande finale de la DDR League. La ligue qui regroupe les meilleurs danseurs sur le jeu Dance Dance Revolution qui sont venus s'affronter en duel dans une compétition sans merci. Le succès du jeu de Naoki Maeda a traversé les frontières nippones il y a quelques années pour devenir un championnat mondial. Les amateurs de salles d'arcade connaissent bien ce jeu légendaire. Konami nous fait profiter en exclusivité de la bande d'arcade étrangère pour cette finale, pour le plus grand bonheur des fans et de l'association. Mais c'est quoi cette association exactement ? On a 35 joueurs qui ont été sélectionnés partout dans la France et donc ces 35 joueurs vont dans un premier temps en fait passer une manche éliminatoire, donc des qualifications, et à la fin donc de ces qualifications on va retenir les 16 meilleurs joueurs et on va les mettre donc dans un arbre de tournoi classique avec des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, etc. Vous l'avez compris, le niveau est là aujourd'hui, c'est du lourd. Chaque team propose ses challengers pour des duels sans merci. Il faut écraser son adversaire à coups de combo pour être respecté. Les fans sont là pour ça et ils ont tous leurs favoris. Je m'appelle Timmy, je fais partie de l'association Or Games qui s'occupe de la promotion des jeux musicaux en Ile-de-France. Je m'appelle Florent, plus connu sous le pseudo de Atomic. Je représente ici à la finale DDR League l'équipe, en fait l'association Azure Games, donc qui est l'association qui gère toute la région PACA. Moi je suis Strike, je fais partie de l'équipe DDR Bordeaux. Moi c'est Backwash, je suis donc président de l'association POA, donc association qui agit dans l'ouest de la France, autour de Nantes et la région Pays de la Loire. Je m'appelle Yanis Yangiti, mon pseudo c'est Tidus et je suis membre de la DOD, la Dance or Die. Mon pseudo c'est Naoki, je m'appelle Mario Santoro, j'ai 21 ans et j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Ma team c'est la S-Team. Moi je suis Antoine, je fais partie de l'équipe RNR. Voilà pour ce qui est des favoris du tournoi, pas de place pour les amateurs dans cette finale DDR. Tous ces danseurs ont dû en passer des heures à suer sur le tapis. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi DDR ? J'aime beaucoup la musique, je fais de la musique, j'aime bien la danse, j'aime bien les jeux vidéo, ça permet de relier tout ça. D'une part pour l'originalité, et d'autre part un petit peu pour l'aspect sportif, physique. Danser, faire du sport quoi, suer et avoir des muscles. Quand par exemple comme moi on bosse devant un ordinateur, c'est une bonne manière de se défouler après le boulot et de bien transpirer comme il faut. Ce que j'aime bien c'est le côté un peu sportif qui fait bouger et j'aime bien tout ce qui touche à la musique. Pour déstresser un peu, c'est un bon défouloir. Le tournoi va bientôt débuter et les échauffements sont déjà très impressionnants. Vitesse, concentration, endurance, pas le droit aux erreurs si on veut enchaîner les mouvements. Et c'est là qu'on voit les pros. Et les plus faibles n'ont aucune chance face à eux. J'ai un certain niveau, mais ici le niveau est vraiment énorme. Il y a des joueurs de Paris, des joueurs du Nord. On va essayer d'aller le plus loin possible, mais il y a vraiment beaucoup de challenges. Un niveau très élevé, parce que c'est vrai que normalement on se limite vraiment qu'aux régions, et en fait là comme c'est les meilleurs joueurs de toutes les régions, le niveau il est monté d'un cran, c'est indéniable. Je suis quand même venu pour gagner, évidemment, hein. Azure Games on est là, on représente, mais on est conscient qu'il y a un vrai niveau et on est à fond. C'est marqué Azure Games 200%. Bonne chance à vous et que le meilleur gagne. Chaque équipe affiche ses jeunes poulains, on regarde, on observe et on profite du spectacle. En effet, pour tenir la cadence, il faut une bonne condition physique. À partir d'un certain niveau, ça commence à être vraiment éprouvant. On sue, on doit boire beaucoup d'eau. Comme on le voit là dans mon dos pour la finale score DDR League, là on atteint 10 flèches par seconde ou plus et ça devient très rapidement transpirant. Ouais. Oui, vous l'avez bien entendu, 10 flèches par seconde. Il faut connaître par cœur les musiques du jeu et avoir beaucoup d'expérience pour cumuler autant de combos. C'est inhumain. Les éliminatoires de la compétition débutent. Nos challengers démontrent l'étendue de leur talent. Les danseurs moins expérimentés n'ont aucune chance face aux favoris. Désormais, c'est l'expérience qui parle. Je pense que je me place pas trop mal, mais il y a quand même pas mal de monde devant moi. Pour l'instant je suis deuxième juste derrière THK qui est le champion de Paris.
mais c'est que les phases de qualification, donc tout peut se jouer après. Donc, Pour l'instant, je me suis qualifié, j'ai fini premier de ma poule. Après, ça risque d'être beaucoup plus compliqué à partir du tableau d'élimination. La compétition atteint les quarts de finale et c'est déjà très chaud. Les teams Orgames et MG Impact veulent imposer leur force. Chacun fait ses choix tactiques pour sélectionner la musique où il brillera. Les erreurs ne pardonnent pas, la concentration devient une arme. Il y a deux disciplines dans le DDR. Le DDR Score, donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec le jeu, poussé à la difficulté maximum avec vraiment un déluge de flèches. Et là, les joueurs ils tapent du sol dans tous les sens pour valider toutes les flèches. Et c'est vraiment le score qui compte. Alors que moi, je suis vraiment je fais partie de l'autre discipline, ce qu'on appelle le style. Et donc là, en fait, les joueurs vont en tournoi. Vont défiler un par un en fait dans le principe du casting et donc vont être notés dans le jury. Et la grande différence c'est que les joueurs en fait ils vont pas juste taper des flèches qui sont posées au sol, ils vont vraiment essayer de mettre du style, etc. Donc ça va être vraiment plus joli, il va y avoir une véritable recherche. Le but c'est vraiment de créer une grosse chorégraphie. Le style, on va dire, c'est l'expression du corps, c'est de la danse. On essaie d'embellir les mouvements par rapport à certaines flèches. Il faut vraiment avoir beaucoup d'endurance. Si vous n'avez pas d'endurance, là c'est difficile. Après, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Début des quarts de finale, backwash de Powa face à Skitty de Orgames. On sélectionne sa musique et c'est parti. Le début de la rencontre semble assez serré, mais backwash commet une erreur qui stoppe son combo, laissant Skitty prendre l'avantage. Ou l'erreur. Après cette erreur, backwash prend trop de retard et Skitty prend le large avec son combo hallucinant. Victoire de Skitty sans appel. Bon début, puis finalement perdu 2-1 en quart de finale, mais bon c'était quand même c'était très sympa comme tournoi. Très bonne journée, puis ça fait toujours plaisir de revoir tous les joueurs de DDR de France. On retrouve deux de nos grands favoris pour un autre quart de finale, Timmy face à Naoki. Deux danseurs très expérimentés, le duel s'annonce particulièrement intéressant. Non, vous n'hallucinez pas, ils en sont à plus de 150 mouvements enchaînés. Mais Naoki ne lâche rien, il a l'œil du tigre et il sait que toute sa team est derrière lui, pas question de flancher. Allez, courage! On arrive à la fin de la chanson, Timmy et Naoki donnent tout ce qu'ils ont. Et c'est Naoki qui l'emporte. Ah, c'est beau ces instants DDR. Il est plus fort, hein, ça se passe comme ça. Mais je le savais parce qu'il a déjà fait ses preuves dans les tournois et tout. Donc moi je suis très satisfaite parce que j'ai réussi à me classer au moins dans les 8 premiers. Donc au niveau français c'est pas mal. C'était terrible, je pensais pas que je pourrais arriver jusque là. Au prochain combat ça va être encore plus compliqué. Que ça soit l'un ou l'autre, ils sont hyper forts tous les deux. Mais sinon je souhaite bonne chance à Zuki, parce que lui aussi mérite d'aller aussi loin. Et c'est lui, l'homme à abattre, Antoine, alias THK de Orgames, qui rencontre Zuki de Azure Games. THK est l'un des grands favoris, le combat ne va pas être facile pour Zuki.
déluge de combos hallucinants. Les deux danseurs enchaînent leurs combos sans trop de difficultés, mais hélas, Tsuki craque dans son enchaînement à plus de 200 combos. Erreur fatale à ce niveau de la compétition. Antoine commet la même erreur peu de temps après, mais il a déjà pris le large dans le score. Tsuki ne pourra plus revenir. Victoire de THK et de la team Orgames. Disons que c'était un match très serré qui était un peu dur parce que c'est une musique assez lente avec des accélérations, des ralentissements. Du coup c'est assez dur d'être très précis là-dessus et c'était très serré et ça s'est joué à pas grand-chose. Naoki Maeda nous a fait l'honneur d'être présent pour cette grande finale. Le créateur et producteur du jeu en personne, il est aussi l'un des plus grands compositeurs de musique de jeu. Il a notamment créé plus de 80 musiques pour Konami. Autant le dire tout de suite, ici c'est un dieu vivant et les fans font la queue pour l'autographe de Monsieur Maeda. Je pense être celui qui joue le plus à DDR. Demi-finale de cette DDR League, le public est chaud. Plus que 4 danseurs en liste pour le titre de champion de France. Le suspense est là. Qui de Skitty, Tidus, THK et Naoki l'emportera? Naoki est face à THK pour ce duel et les deux challengers se connaissent bien. Aucune erreur commise, ils sont au-dessus des 200 enchaînements et Naoki rate une flèche qui lui oblige à recommencer son combo. Est-ce la fin pour lui? Hélas pour lui, THK nous sort un perfect. Aucune erreur sur cette musique. Monstrueux. Superbe victoire de THK, Naoki ne peut que féliciter son adversaire. Naoki c'est quelqu'un qui est très très fort parce qu'il est extrêmement précis sur les musiques qui sont pas trop bourrines. C'était vraiment très serré quoi. Et à la finale là, c'est moi contre Tidus que le meilleur gagne quoi. Ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre comme ça, souvent en finale. Là, je le connais déjà et on a tous les deux un niveau assez équivalent. Tidus a remporté sa demi-finale, il rencontre donc THK pour la finale de cette édition de la DDR League. C'est maintenant qu'il faut tout donner pour remporter le titre de champion. Le public est en transe, c'est la dernière étape, nos deux derniers challengers vont se battre jusqu'au bout. Tidus contre THK, qui sera le numéro 1 français? C'est parti, on voit déjà la hauteur du combo. Première erreur de Tidus qui chute dans son combo, cela pourrait lui être fatal. Allez, il faut revenir, ce n'est pas encore fini. Tidus essaye de remonter, il attend que THK commette lui aussi une erreur pour pouvoir passer devant. Non, vous ne rêvez pas. Plus de 400 combos. Et victoire de THK sur un nouveau perfect. Nous avons notre champion de France de la DDR League. La team Orgames peut être fière de lui. Nos deux challengers sont morts de fatigue. Ce fut une lutte très physique pour eux. Chapeau les gars. Ça fait très plaisir. La dernière chanson c'était vraiment une des pires choses qui pouvait. En fait c'est une des pires choses qui pouvait sortir parce que c'est une chanson qui est pas très dure mais qui a des pas posés un peu n'importe comment, très serrés et tout. Et vraiment, il y avait beaucoup de suspense sur ça. On était vraiment à égalité sur ça et on a tout donné. Et elle est gagnée. Il est vraiment très fort quoi. C'est vraiment un très bon représentant de la team DOD. Ils sont venus et tout avec Pascal qui a fini 3ème. Franchement, THK, ça a toujours été un grand joueur et il le restera encore longtemps. Ça fait super longtemps qu'il fait du DDR et il a toujours été très fort.
Je pense que c'est vraiment actuellement le meilleur joueur en France, de toute la France, toutes régions confondues. Et il y a toujours un peu de regret, mais franchement, je suis déjà très content de ma deuxième place. Et oui, c'est ça l'esprit DDR. La compétition a tenu en haleine tout le public de la Japan Expo. Quelques photos pour la remise des prix avec Naoki Maeda et l'organisation de Konami, sans oublier toutes les équipes qui se sont déplacées. Un très grand merci à tous. La DDR League reprend donc non pas au Japan Expo, mais en fait dès septembre, avec donc des tournois qui sont organisés partout dans la France. Donc pour les dates de chacune de ces étapes et surtout les régions, il faut aller sur le site de la ligue, ddrleague.fr, et il faut vraiment y jeter un coup d'œil. On y retrouvera donc des photos, des articles sur cette finale, des vidéos et aussi donc plusieurs annonces pour l'année prochaine. On retrouvera donc tout ce beau monde pour la nouvelle saison très bientôt, et on est déjà pressé d'y être. En attendant, savourons avec THK son nouveau titre de champion. À très bientôt sur Game One. La chaîne de la génération digitale.